Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Didier Gutmann qui va animer donc pour nous un nouvel atelier consacré à l'étude des runes. Oui, Bonjour Didier. Bonjour. Les runes, tu peux nous en dire deux mots? Qu'est-ce que c'est? Ça semble un alphabet nordique. Alors les runes, c'est un ensemble assez mystérieux d'abord. C'est un ensemble dont on ne sait pas grand-chose, dont on n'a pas gardé beaucoup de traces. C'est le produit manifestement d'une culture druidique qui était essentiellement orale. Donc les runes restent un outil assez mystérieux, qui manifestement ont été successivement et plus ou moins ensemble, à la fois un système divinatoire construit comme tel, dans le système le plus classique, un système à 25 positions, à 25 figures, ou pour être plus précis, à 24 figures plus une rune blanche. Ah oui, ok. Voilà, un peu comme le mat au tarot. Oui, oui. Voilà, ou le joker dans les jeux de cartes traditionnels ultérieurs. Voilà, c'était en même temps, chaque rune était en même temps un signe qui avait sa valeur propre, qui avait potentiellement sa magie propre, qui pouvait servir de talisman, Ah oui. que des guerriers pouvaient se peindre par exemple sur le visage. Pour se protéger. Ouais, pour se protéger ou pour gagner en puissance et en vitalité. Oui. Et puis ça a aussi été un alphabet complet à 24 signes. Ok. On a écrit avec ça. On a écrit avec ça. Est-ce qu'on a des traces? On a des traces. Là, pour le coup, on a des traces. C'est les traces les plus anciennes qu'on ait des runes. Ce sont effectivement des stèles runiques en écriture runique qui datent d'à peu près 200 après Jésus-Christ. Ah oui, on les trouve dans quel coin du monde? Voilà, mais il est clair que le système runique est plus ancien que les traces qu'on en a gardées. Ah ok, oui. Qu'on en a gardées. Et le système runique, il s'est développé dans le nord de l'Allemagne, en Scandinavie. Oui, oui. Et à partir de là, c'est probablement avec les Vikings notamment, et sans doute avant, il s'est aventuré au Groenland, en Islande et dans tout le monde anglo-saxon. D'accord. On va trouver des runes et une pratique des runes, notamment dans toute l'Angleterre. D'accord. Avec d'ailleurs des traces encore des runes dans la culture anglo-saxonne. Mhm. Le X, je ne sais pas si vous savez, mais les anglo-saxons aiment bien, par exemple, pour signer baiser, à la fin, je vous embrasse. Oui. À la fin, Oui, ils oui. signent un ou plusieurs X. Ah oui, oui, ça on le voit tout à fait. Voilà. Tout à fait Or, le X correspondant, c'est Geofu, c'est une rune. Ah ok. C'est une rune qui parle du don, de la rencontre, du partage, du présent et du don. Donc quand on fait un X pour dire grosse bise, Voilà. finalement on fait, applique des runes. En fait, on écrit, on retrace une rune dans une signification positive. C'est comme d'ailleurs, on l'utilise un peu comme un talisman. D'accord. On écrit cette rune pour transmettre une pensée positive. D'accord, ok. De la même façon, probablement de façon intentionnelle, même si vous connaissez le logo d'HSBC, Oui. la banque anglaise qui avait racheté en France le CCF et qui a donc un certain nombre d'agences en France. Le logo, à l'intérieur d'une espèce de losange, il y a un dessin comme ça avec deux triangles face à face. Oui, oui. Là, cette rune-là, c'est une rune. Ah oui, Et ok. je pense que c'est délibéré. C'est une rune qui s'appelle Daeg, qui correspond au jour, au nouveau jour, à la lumière qui revient et quelque part à l'idée de renaissance. Aujourd'hui, on peut se servir des runes comme un support divinatoire. On a l'impression qu'en France, en Occident, c'est pas très commun, c'est pas très courant. Il n'y a pas beaucoup de littérature qui existe, par exemple, sur les runes. Non, il y a peu de littérature. En plus, il faut bien le reconnaître, elle n'est pas toujours très inspirée. Les runes, c'est un outil qui reste assez mystérieux et qu'il appartient à chacun de se réapproprier. Ouais, ok. Il appartient à chacun, finalement, de ceux qui vont être intéressés par cet outil qui est un outil que j'aime beaucoup parce que c'est un outil à la fois très simple, très brut, très cash, qui nous relie probablement à une énergie très ancienne, très essentielle. Et ben les runes, il faut que chacun se les réapproprie. Je pense qu'il faut que chacun réapprenne le système. Donc je pense que c'est important de tirer les runes, de comprendre ce qu'on a tiré, d'analyser nos tirages, d'archiver nos tirages et de petit à petit, comme ça, de se refaire une lecture de ce que peut être ce système pour nous aujourd'hui et de l'usage qu'on peut en faire. Donc Didier va animer pour nous donc un atelier d'une journée. Pendant cette journée-là, tu vas nous enseigner ou nous initier à comment justement se réapproprier chacune de ces runes. Ouais, moi je vais essayer de vous initier, de vous sensibiliser effectivement aux runes, donc de vous raconter un certain nombre de choses simples sur ce que j'arrive à comprendre, sur ce que j'ai croisé comme information. Ouais. Moi j'ai été initié par une vieille médium qui était à moitié russe et à moitié anglaise. Qui, a priori, connaissait bien les runes et effectivement, par ces deux origines, venait d'univers dans lequel le monde runique est resté plus vivant. Ouais. Je pense dont elle était plus proche, c'est elle qui m'a initié aux runes, à partir de son propre usage, de ce qu'elle en comprenait, de ce qu'elle faisait avec. Et à partir de là, j'ai compilé énormément d'informations pour essayer de vous offrir une lecture cohérente du système runique,
et surtout de chacune des 25 runes, d'une compréhension un peu fine de chacune des 25 énergies. Et puis à partir de là, on commencera à faire ensemble des tirages. On commencera ensemble à essayer de se les approprier. Donc il ne s'agit pas d'un cours structuré à proprement parler, mais beaucoup plus d'un atelier d'initiation et de réappropriation d'un outil qui est par contre qui est très beau, qui est très ancien. Il a donc au moins 2000 ans, il a probablement entre 2000 et 3000 ans, à peu près comme le I Ching. Il est d'ailleurs comme le I Ching un outil, c'est à la fois un alphabet et un système divinatoire. En tout cas, c'est un outil qui travaille de la même façon sur le lien entre trace, écriture et divination. Et puis, c'est un outil qui, dans sa simplicité brute, je pense, peut nous offrir des réponses très belles, très pures, très directes, très intéressantes et très importantes. Wow, ok, super. Est-ce que les participants de cet atelier doivent venir avec leur propre jeu de runes ou comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut se fabriquer ces runes aussi? Alors, il vaut mieux a priori se fabriquer ces runes. On peut trouver dans le commerce des jeux de runes, mais qui sont des jeux de runes soit en plastique industriel, ce qui n'est pas très juste par rapport à l'énergie runique. Il y en a même qui sont sur des cartes. Il y en a qui font des cartes avec les runes qui sont peintes dessus. On peut trouver des cartes. Il y a des jeux dans le commerce peut-être un petit peu plus naturels qui sont en bois. Mais bon, dans des bois pas très vivants. Il y a une certaine logique à se reconstituer son propre jeu de runes, mais il n'y a pas nécessairement de raison que les participants l'aient fait avant la séance. Moi, je viendrai avec 3 jeux, un jeu du commerce et 2 jeux que je me suis gravé moi-même sur des galets bretons. Et qu'est-ce que tu conseilles donc du coup aux gens qui vont venir au stage, à l'atelier plutôt? A priori, s'ils sont intéressés a posteriori, ça sera de se fabriquer un vrai jeu de runes. Et a priori, de façon manuelle à partir d'outils naturels. D'accord. Donc il y a 2 grandes possibilités, il y en a 3, soit à partir de galets, soit à partir de galets. De galets de rivière, de plage. Ouais, moi j'ai travaillé sur des galets, des vieux galets bretons en granit noir qui viennent du fond du Finistère. Ah oui. Voilà, de la plage de la Torche à Penmark. Ah oui. Voilà, au sud du Finistère. On peut travailler sur des galets. On peut travailler, une des méthodes anciennes, c'était de prendre une branche d'un arbre a priori sacré, donc du chêne, de l'if ou du frêne. D'accord. De prendre une branche d'arbre, d'enlever l'écorce, de la découper en 25 rondelles à peu près homogènes. D'accord. Et de graver sur chacune, la rune nécessaire. Oui. Voilà. D'autres, éventuellement, de façon plus simple, peuvent travailler sur de la terre, de l'argile, par exemple. Ah oui, de la terre cuite. Ouais. D'accord. Un peu comme de la poterie. Oui, et graver dans de la terre cuite. D'accord. Je pense que dans tous les cas, c'est important de se l'approprier soi-même, de se l'approprier manuellement, de les dessiner, de les graver, de les peindre et de les peindre sur un support naturel parce que c'est vraiment la logique des runes. Alors bien sûr, je suis dans un système avec des runes galets de formes différentes et de couleurs différentes qui m'obligent à tirer à l'intérieur du sac. D'accord. C'est-à-dire à plonger la main dans le sac pour ne pas savoir ce que je fais. D'accord, oui, bien sûr. Quand on a 25 runes identiques, qui sont par exemple 25 morceaux de bois identiques, on peut éventuellement les brasser et les tirer comme on tire les tarots. Retourner comme on tire les tarots. D'accord, je comprends. Moi, je ne peux pas, donc voici quelques runes. La dernière rune du chemin, que les anglo-saxons appellent Othel, qu'on appelle parfois aussi Otila, qui parle du legs, du patrimoine, des biens immobiliers, de la fortune et de la nécessité d'en faire bon usage. Je pense que Othel a donné d'ailleurs Othello, le titre de la pièce de Shakespeare, qui est une tragédie justement du pouvoir et du mauvais usage du pouvoir. Ah oui, d'accord, très intéressant. Si vous avez donc votre propre jeu de runes, venez avec naturellement, autrement vous aurez toujours la possibilité donc de le fabriquer après l'atelier avec toutes les consignes que Didier aura données. Après les runes, on est, comme pour les tarots, on est très libre du tirage. Autant le I Ching se tire d'une façon stricte, et toujours de la même façon, a priori. Autant les runes peuvent se tirer. On peut tirer une rune, on peut tirer 3 runes, on peut tirer 7 runes, on peut tirer 12 runes, on peut les tirer en croix, on peut les tirer en dynamique, on peut les tirer qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui est moins favorable et la synthèse. Grosso modo, on pose une question, on tire, sur une. On peut inventer le tirage de runes, on peut moduler le tirage de runes en fonction de la question. Oui, bien sûr, d'accord. Très librement. C'est vraiment un atelier très participatif.
Donc venez avec des questions, venez avec envie de vous confronter. Je veux dire en runes, envie de réfléchir à ce qu'est ce système runique, comment vous pouvez vous l'approprier et comment vous pouvez vous en servir pour développer votre intuition. Oui. Parce que c'est vraiment un outil ouvert, c'est vraiment un outil divinatoire et c'est vraiment un outil très ouvert. Une rune, c'est très simple, hein, c'est un idéogramme simplifié, Oui. c'est une simple figure. La rune la plus simple, c'est juste une ligne droite. Ah oui. C'est Is ou Isa, suivant qu'a donné Ice, c'est la glace. On vient d'une culture dans laquelle les anciens Scandinaves considéraient qu'il y avait deux forces à l'œuvre dans la nature, deux forces fondatrices du monde, la glace et le feu, Oui. ce qui rejoint le yin et le yang dans la culture chinoise. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà, donc Is, c'est la glace. C'est une rune qui parle d'arrêter, d'immobiliser, Ouais. soit d'arrêt, un peu comme le pendu. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Voilà, et Ok. elle est d'ailleurs à peu près dans la même position Ah dans le oui, jeu. oui. Mais aussi d'immobilisation. C'est aussi une rune qui parle de geler pour protéger, D'accord, ok. de s'arrêter pour ne pas mettre en danger. Ah, d'accord. Voilà, et c'est un simple. Comme peut le faire le pendu d'ailleurs, dans le comme tarot. peut le faire le Oui. pendu. Oui. Et c'est un simple trait. D'accord. Donc c'est vraiment des idéogrammes très simples. Donc à partir de là, bien sûr, la marge d'interprétation est importante. Autant le Bien sûr. I Ching, par exemple, nous offre un texte associé précis Oui. pour chaque hexagramme, autant pour chaque rune, le champ d'interprétation va être beaucoup plus important. Donc la part d'interprétation, donc la part de participation du stagiaire pendant le stage et surtout de chacun au moment de chaque tirage est beaucoup plus importante. Merci Didier, on va se retrouver donc dans cet atelier d'une journée. Si vous êtes intéressé, il y a toutes les informations donc, dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder, à cliquer. Merci Didier Gutmann, à bientôt dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé. Au revoir.